T'as déjà vu ces vieilles cabines bleues moches, les toilettes qu'on voit dans les festivals ou les chantiers? Bah, y a un gars qui en vit, très bien même. Genre plus de 10 000 € par mois, tranquille pendant que toi t'attends ton virement de la CAF. Aujourd'hui, je te parle du mec qui a fait fortune en louant des chiottes. On va l'appeler Franck. Il a 43 ans, il vit dans une petite ville paumée aux États-Unis et il a monté un business que personne ne voulait faire, louer des toilettes portables. Oui, c'est vrai, c'est pas classe, mais écoute l'histoire. Au début, il avait 4 cabines d'occasion. Il les nettoyait lui-même avec un tuyau et du désinfectant Lidl. Aujourd'hui, il en a plus de 100. Il a un employé, une camionnette, un planning surbooké. Et tous les week-ends, il est sur les routes, mariages, festivals, chantiers, fêtes municipales. Et il empoche de 200 à 300 € par toilette par location. Une cabine, les empocheblot 250 € la location pour un week-end. Il en loue environ 80 par mois, parfois plus pendant l'été, soit environ 20 000 € de chiffre d'affaires brut mensuel. Après les frais, entretien, essence, stockage, désinfectant, amortissement, matos, il lui reste environ 10 000 € net. Et tout ça sans salarié au début. Juste lui, sa remorque et l'envie de réussir. Franck n'était pas riche. Il bossait sur les chantiers et un jour, un gars a oublié de commander les toilettes. Du coup, il en a trouvé une à vendre sur Craigslist, le bon coin américain. Il l'a achetée, l'a louée le week-end suivant et a fait 150 € direct. Il a recommencé, racheté une deuxième, puis une troisième. Et en quelques mois, il a eu un vrai petit business. Pas glamour, mais solide. Pourquoi? Premier, c'est indispensable. Tout le monde fait 2. C'est récurrent. Les chantiers, les événements, ça s'arrête jamais. Troisième, c'est peu concurrentiel. Personne veut faire ce taf. Quatrième, les marges sont énormes. Une toilette coûte environ 800 € à l'achat. En cas de location, elle est remboursée. Ensuite, c'est que du bénéf. Bon, on va pas se mentir, ça pue. Littéralement, quand il nettoie les cabines en été, sous 30 degrés, il pense clairement à changer de vie. Et le stockage, la logistique, les clients relous, les annulations, c'est pas la Dolce Vita. Mais au final, il est libre, il bosse pour lui, il vit bien. Morale de l'histoire, tu veux pas bosser 40 heures pour 1 800 € net? Réfléchis à ce que les autres refusent de faire. Ce qui est chiant, ce qui est sale, ce qui est mal vu. Souvent, c'est là qu'il y a l'or. Franck vend pas du rêve, mais il vend un service que personne d'autre veut gérer, et il encaisse. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, il y a des tonnes de business chelous, rentables et réels que je vais te raconter. Et peut-être qu'un jour, tu te lanceras aussi dans un truc bizarre, mais rentable. À bientôt dans les magouilles légales.